Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure. Voilà, bonjour et bienvenue à notre émission Cœur à Cœur, une émission où nous nageons au cœur de la foi, où nous nageons au cœur des expériences que des hommes et des femmes ont vécues avec le Seigneur, où nous voyons la puissance de la manifestation de notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous parlons du mariage, le mariage. Quel est le mystère du mariage? Quelle est la portée spirituelle? Quelle est la valeur spirituelle? Quelle est la pensée que le Seigneur quand il parle du mariage? Pour en parler ce matin, pour en parler aujourd'hui, nous recevons le pasteur Madeleine, nous l'appelons affectueusement Madi. Bonjour Madi. Bonjour pasteur. Comment vas-tu aujourd'hui? Je viens très bien par la grâce de Dieu. Madi, je voulais profiter pour te souhaiter un bon anniversaire parce que j'ai vu que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Certainement, ça fait le tour de Facebook souvent. À la gloire à Dieu, merci. Ta sœur. Alors Madi, aujourd'hui nous parlons de mariage. Nous voulons comprendre la portée, la valeur, l'importance du mariage. Alors, tu es mariée? Certainement. Tu es mère de 5 enfants. 5 enfants. Depuis plusieurs années que tu es mariée. Plusieurs années. Donc, tu as eu une bonne expérience du mariage. Oui, oui, assez. Il y a des choses que tu as corrigées, Certainement. des choses que tu as recadrées. Oui, je suis fière de moi. Donc, tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi le mariage pour toi? C'est un sujet quand même très captivant. Le mariage, effectivement, c'est très important. De toute façon, ce que Dieu donne est bon, n'est-ce pas? Alors, ceci pour dire que le mariage est une institution divine. C'est pas l'homme qui a invité, qui a créé le mariage, qui a inventé le mariage. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Alors, nous voyons que dès le commencement, le but essentiel du mariage que le Seigneur a décidé pour l'homme et la femme, c'est que l'homme et la femme, un couple, vivent une vie ensemble, une vie épanouie, une vie heureuse à la gloire de Dieu. Alors, c'est pour cela que nous avons vu dans Genèse 2, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, il a dit à Adam, qui était dans le jardin d'Éden, parce que le jardin était là, avec beaucoup d'arbres fruitiers de toutes sortes, et il y avait même des animaux et tout. Alors, en se promenant dans le jardin un jour, Dieu, il a regardé l'homme qu'il a placé et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au moment où que Dieu a parlé, quelque chose s'est créé. Alors, c'est la loi de l'intimité. La loi de l'intimité, on peut dire aussi la loi de l'accompagnement, parce que Dieu dit dans le même verset, je te ferai une aide semblable. Alors que Adam était seul dans le jardin. Il était certainement confortable parce qu'il ne savait pas s'il avait besoin d'être accompagné. Mais puisque la parole a créé quelque chose, en Adam, tout de suite, il ressent soudainement cette solitude. Alors, il commence à regarder à gauche, à droite. Il voit les animaux qui ont leur partenaire. Et puis, il commence à regarder. Et il était seul. Il était homme. Il n'y avait pas d'autre homme. Alors, il a fallu que Dieu donne son semblable. Alors, nous voyons ici la portée spirituelle de Dieu en disant, je te ferai une aide semblable. Alors, Dieu veut que Adam soit accompagné par une aide semblable qui est différente de lui. Et cette aide sera dans une femme qu'il va le donner comme compagnon. Alors, c'est pour cela que nous voyons que quand Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », alors il dit également que l'homme quittera
son père et sa mère, qui se trouve dans Genèse 2, le verset 24, et s'attachera à sa femme, et ces deux deviendront une seule chair. Pasteur Nathalie, c'est très puissant, la portée de cette parole, de devenir une seule chair. Effectivement. C'est très puissant. Et il y a une bénédiction dans l'unité. Il y a une bénédiction dans l'accord. Et ce qui rend puissant cette parole, cet accord, c'est pas parce que Dieu l'a dit, mais c'est parce que cela reflète également l'affection de Dieu, la relation de Dieu avec l'homme. Christ a tellement aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alors, il faut croire au mariage. Et le mariage reflète Christ, reflète l'alliance de Christ avec son Église, avec nous. Alors, nous avons vu ici que l'homme a un travail prépondérant. Il a un travail à faire, il a une mission. Parce que la femme étant l'aide, qui est la gloire de Dieu, mais l'homme doit amener cette femme à Christ. Alors, si on regarde dans Éphésiens 5, si tu peux regarder avec moi dans la parole. Là, tu anticipes un peu, Pasteur Madeleine, nous allons revenir tout à l'heure. Tu dis que l'homme a ressenti une solitude, il a ressenti un vide. Absolument. Et l'homme a regardé quand même tous les animaux, il a vu qu'il n'y avait aucun semblable à lui dans les animaux. Oui. Mais ce vide était là, ce besoin était là. Oui. Et c'est Dieu qui a vu ce vide, et c'est Dieu qui a amené l'aide efficace, l'aide utile, l'aide nécessaire pour que l'homme Adam soit totalement épanoui. Donc je comprends, m'a dit que le mariage est un don de Dieu. Absolument. Donc avant d'aller plus loin, explicite-nous un peu, le mariage est un don de Dieu. Donc c'est pas quelque chose qu'on trouve au coin de la rue. Non. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient au coin de la rue, les gens se marient un petit peu n'importe comment, mais c'est un don de Dieu. Dieu connaissant le besoin d'Adam, il t'apporte le don dont tu as besoin pour t'épanouir. Absolument. Alors, effectivement, le mariage, c'est vraiment un don de Dieu. Parce que Adam n'a pas demandé à Dieu, mais voyons, je suis seul. Même, il s'en est même pas remarqué qu'il était seul. Alors, Dieu voulait faire ce don pour l'épanouissement même de Adam. Et cet épanouissement devait venir d'une femme. Alors, et cet épanouissement, c'est une communauté d'amour. Alors, une communauté d'amour, cet homme doit aimer cette femme comme Christ aime l'Église. Et cette femme a aussi pour rôle de se soumettre à son mari. Et c'est dans cette soumission qu'il va pouvoir apporter l'aide nécessaire. Parce que la soumission, ce n'est pas d'être écrasé, c'est justement de se positionner en dessus de la tête. Alors, la femme, c'est la base, c'est le fondement. Et tout ce qui est en haut est déposé sur la femme. Et également, je dirais que le mariage, c'est une communauté de vie. Le mariage, c'est pour l'éternité. L'amour ne périt jamais, dit Éphésiens. Alors, c'est pour cela, quand l'homme aime cette femme, c'est pour la vie. Quand l'homme quitte la maison familiale pour joindre sa femme, c'est pour la vie. Tu ne peux pas considérer un mariage comme aller au magasin, choisir un linge et ça ne fait pas la couleur et tu le ramènes. C'est pour la vie. C'est pour cela on ne peut pas choisir un mariage au hasard. On ne peut pas choisir le mariage n'importe comment. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des principes divins dans le mariage à respecter. Alors, c'est pour cela on dit le mariage, c'est un don. Et tu as le droit de ne pas vouloir non plus te marier. Il n'y a personne qui va te forcer, mais toutefois, le don
est disponible. Madi, je reviens encore. Il y a des principes divins. J'aime ça. Il y a des principes divins. Nous allons voir les principes divins tout à l'heure dans le verset que tu m'as mentionné, Éphésiens 5. Mais revenons un petit peu au don. Le mariage est un don. Si le mariage est un don que Dieu a fait à l'homme, quand l'homme reçoit ce don qui vient ensemble, parce que Adam ne connaissait pas Ève avant, Ève lui a été amenée. Absolument. Il fallait qu'il aille à la découverte de Ève. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire que l'homme devra se détacher Absolument. des choses de la maison de son père pour pouvoir s'attacher avec cette femme-là, afin de former cette unité, justement. C'est-à-dire que quand on parle du don de Dieu que nous recevons, il y a également quelque chose qui vient à partir de nous pour l'autre. C'est le don de soi à l'autre. Donc, je pourrais redéfinir le mariage comme le don. Oui, c'est l'institution de Dieu, mais c'est également le don de soi à l'autre. Absolument. Parce que ça, c'est le défi qui rencontre beaucoup de mariages. C'est de se donner l'un à l'autre véritablement, comme la parole de Dieu le dit. On pourrait élargir là-dessus. Le don de soi à l'autre, ça pourrait prendre plusieurs volets. Mais revenons au don de soi dans le mariage. Qu'est-ce que cela implique? Le don de soi dans le mariage, comme on l'a dit, c'est le reflet de Christ. Alors, le don de soi, c'est de s'oublier soi-même. Absolument. Alors, quand on a vu que l'homme a quitté la maison, le toit familial, pour se joindre à cette femme, alors, délibérément, il se donne. C'est le don de soi. Il s'oublie. S'oublier pour le bonheur de sa femme. C'est-à-dire que le bonheur de sa femme passe avant. Et ceci, on peut dire réciproquement, parce que la femme aussi a reçu ce même don. Alors, c'est se donner complètement pour l'épanouissement de son mari, comme Christ s'est donné. C'est le don de soi, c'est de s'oublier complètement. Donc, le mariage, et puisque nous voulons en venir à la portée spirituelle du mariage, le mariage est le reflet du mariage de Christ avec son Église. C'est ça que tu disais tout à l'heure. Absolument. Oui. Alors, c'est le reflet. Alors, l'homme, une fois que tu reçois ce don-là, tu as quelque chose à faire. Il faut que tu amènes cette femme à Dieu. Il faut que tu l'emmènes à Christ parce que c'est l'épouse de Dieu. Vous formez une seule chair aujourd'hui. Alors, quand vous recevez ce don, la mission, vous devez aimer cette femme. Vous devez l'aimer jusqu'à la mort. Vous devez la chérir. Vous devez la protéger. La portée spirituelle, c'est aimer sans condition et d'amener cette femme à Christ. Alors, tu parlais des principes divins. Oui. Je considère que aimer fait partie de ces principes parce que Dieu ayant créé l'homme, il a créé l'homme avec certaines facultés, mais il a créé également la femme avec certaines facultés. Certainement. Donc, les deux étant ensemble maintenant pour former cette unité, ça prend ces principes divins qui sont très, très importants. Oui. Donc, le premier principe, je vais aller lire dans Éphésiens 5, nous allons le voir ensemble. Alors, Éphésiens 5. Éphésiens 5, nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée, lui, le sauveur du corps. Mais comme l'Assemblée est soumise au Christ, ainsi que les femmes le soient aussi à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau de la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Le verset 28 nous dit, de même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme
s'aime lui-même. Donc, nous pouvons voir dans ces versets deux principes divins. Oui. Deux principes qui forment le noyau du mariage, qui forment la base, le soubassement du mariage. Oui. C'est la soumission de la femme et c'est l'amour de l'homme envers sa femme. Parce que l'homme a une mission à accomplir. Dans le mariage que Dieu nous donne, c'est un mariage qui a une mission. Oui. Cette mission, c'est de multiplier, c'est d'amener d'autres hommes, d'autres âmes à naître, d'autres âmes ayant la pensée de Dieu à aller dans ce monde, à impacter. Donc, il y a une puissance dans le mariage. On ne se marie pas pour se divorcer, on se marie pour un but précis. Et c'est ça que nous voulons comprendre aujourd'hui. La mission est là, les principes divins est là et la portée spirituelle. Peux-tu un peu nous élaborer encore sur la portée, la valeur spirituelle du mariage? Parce que tantôt, tu as dit, c'est pas seulement pour avoir des bébés, si on peut le dire comme ça, effectivement. Mais la portée que nous avons spirituellement aussi, on voit un mariage est là pour produire. Ça produit. Pas seulement produire des bébés, parce que nous avons un rôle à jouer dans la génération future. Alors, en tant que couple, nous avons aussi des enfants et ce sont ces enfants-là qui seront encore des parents de demain. Effectivement. Alors, c'est pour cela que la portée spirituelle, nous devons le comprendre. Notre rôle en tant que parents, en tant qu'hommes de Dieu, d'aimer notre femme, de la protéger et de la chérir, de la respecter. Ce sont des principes divins. Alors, et que cette femme soit elle-même épanouie. Parce que les gens nous regardent, surtout quand on est chrétien. On se dit chrétien et on est dans un foyer. On nous regarde. Est-ce qu'on voit Christ en nous? Est-ce qu'on voit Christ dans la tête de mon foyer? Est-ce qu'on voit Christ dans mon comportement comme étant l'épouse? Alors, nous avons pour devoir, pour mission, effectivement, d'affecter l'extérieur avec l'amour de Christ, avec ce mariage divin qui n'est pas un mariage au hasard, qui est un don de Dieu, qui est un cadeau de Dieu pour un couple, un foyer épanoui. Effectivement, l'importance du mariage, comprendre la portée spirituelle du mariage, comprendre la valeur, la pensée de Dieu pour le mariage. Et aujourd'hui, justement, tous les déboires que nous connaissons dans les mariages, que nous voyons, nous entendons des témoignages en tant que pasteurs, nous recevons des gens également. Et nous pouvons voir, c'est le même constat partout, c'est que quand il y a une mauvaise compréhension du mariage, de son but, de sa mission, il y a dislocation, il y a désolation et il y en a plusieurs parce que nous sommes appelés, comme tu le disais, à affecter l'extérieur. C'est deux forces qui viennent ensemble pour faire cette unité. Le mariage est une puissance pour affecter les autres. Nous en bénéficions, nous portons aussi les bénéfices, les fruits, mais nous impactons également l'extérieur. Donc, l'importance de ne pas prendre à la légère le mariage. Alors, Pasteur Madeleine, je dis l'importance de prendre vraiment en compte, de comprendre, de saisir, de ne pas se marier n'importe comment, mais de se marier sous le bon fondement, de la parole de Dieu, ayant le discernement, la compréhension de ce qu'est véritablement le vrai mariage. Le vrai mariage. Oui. Parce qu'effectivement, on peut dire ce que c'est bien dit, le vrai mariage. Parce qu'il y a un mariage qui honore Dieu. Il y a un mariage qui n'honore pas Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il a pourvu le mariage selon l'ordre divin entre une femme et un homme, ensemble, qui forment un tout. Alors, il faut comprendre que Dieu veut être honoré, être glorifié dans ce mariage. Alors, il faut comprendre la valeur de ce don. Et quand tu comprends la valeur de la chose, tu sais bien comment la gérer, n'est-ce pas? Effectivement. Et cette valeur-là dépend des sacrifices, le temps, l'apport que tu apportes
pour vraiment bien conserver et chérir et garder ce don. Ça, c'est merveilleux. Tu as cité le mot-clé, le sacrifice. Parce que ça prend un sacrifice. Ça prend un sacrifice. Adam pas Adam, mais Abraham a quitté également sa patrie. Adam, Dieu lui commande de quitter son père et sa mère. Ça veut dire que ça prend un sacrifice. Oh oui. Ça prend un abandon. Nous parlions du don de soi tout à l'heure. Donc, ça prend également de nous abandonner, d'abandonner certaines choses. Oui. Ça prend un travail. Et nous voulons dire à quelqu'un aujourd'hui que tu as reçu le mariage. Mais quand tu as reçu le mariage, qu'est-ce que tu en fais? Il y a des sacrifices à faire. Oui. Il y a des choses à abandonner. Absolument. Et il y a de nouvelles choses à mettre en place pour créer cette harmonie dans ce mariage et répondre efficacement à l'appel du mariage. Oui. C'est très bien parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, il faut bien comprendre aussi, il y a tellement de déboires, tellement de défaites et tout, parce qu'on n'est pas souvent dans le mariage pour la bonne raison. C'est quoi? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu comprends l'importance du mariage vraiment? Alors, de la même façon que l'homme a quitté pour se joindre à la femme, mais la femme aussi doit quitter. Il y a une mauvaise façon de vivre antérieurement. Il faut l'abandonner pour rentrer dans ce mariage que le Seigneur t'appelle à être un aide pour que vous soyez un seul chair épanoui. Exactement. Madi, cœur à cœur, est-ce qu'il y a des choses que tu as dû recorriger? Des choses que tu as dû repenser autrement? Moi, certainement. Et pasteur Nathalie, parfois, c'est pas grand-chose qui passe dans un foyer. Et moi, je peux dire, pas longtemps, peut-être hier, il y a quelque chose que j'aurais aimé que mon mari fasse. Mais en certains moments, et puis après, je me suis tourné la tête. Mais d'un coup, il y a la petite voix du Saint-Esprit. Tu vois l'importance du Saint-Esprit? Il dit, Marie, n'oublie pas que tu es l'aide. Alors, nous avons besoin toujours de revenir et heureusement que nous avons le Saint-Esprit pour nous ramener à la position initiale. Qui qu'on est en Christ? Qu'est-ce que Dieu veut en tant qu'épouse? Qu'est-ce qu'il veut que tu reflètes en tant qu'épouse à côté de ton mari? Effectivement. Et dans notre quotidien, justement, on peut en parler. Parce que tu parlais tout à l'heure des deux principes qui sont très, très importants. Parce que c'est facile pour la femme de dire « Oh, je vais être aimée, aime-moi, etc., etc. » Mais il y a la soumission également, qui est le plus gros problème, le plus gros défi dans le mariage, parce qu'on parlait des principes divins pour faire le vrai mariage, la soumission. Qu'est-ce que tu peux dire? Moi, la soumission, je peux dire, parlant pour moi-même, je dis merci à Dieu, je travaille encore sur la soumission. Parce que tu sais, en parlant de soumission, le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Il nous connaît, la femme. Il doit nous arrêter d'avance. Parce que il y a des femmes très indépendantes d'avance. Tu sais ce que tu veux, c'est comme tu veux. Même dire que tu es suffi à toi-même. Et à ce moment-là, Dieu doit travailler ce caractère pour t'amener à te déplacer, pour descendre, être au-dessus. Pour que tu reflètes ce caractère de Christ étant l'aide à côté de ton mari. Tu dois te soumettre. Et la soumission, c'est pas être écrasé, mais c'est plutôt un support. C'est plutôt l'attention. C'est plutôt peut-être on dirait le conseil que tu apportes. Parce que vous êtes un. Le bonheur de l'un doit faire le bonheur de l'autre. Alors, si mon mari n'est pas heureux, écoute, on est un corps. Je ne peux pas être indifférent. Je dois ressentir ce que mon mari vit. Et mon rôle premier, c'est d'avoir le regard. Est-ce que mon mari va bien? Comment ça va? Comment ça a été au bureau? Aujourd'hui, il est arrivé, il rentre, il a changé d'attitude. Mais il y a une raison à ça. Alors, une femme doit être éveillée. Cette soumission-là nous amène à tout cela parce que nous avons un rôle. C'est d'épanouir notre mari. On n'est plus pour nous-mêmes. Notre corps est la gloire de notre mari. Et la soumission va, maman, je peux te dire, jusqu'à notre vie spirituelle avec le Seigneur. La Bible nous dit quelque part, même quand je dois aller prier, je dois avoir le hoquet de mon mari. Je ne peux pas fermer la chambre et puis je m'en vais.
Mon mari tourne la tête comme Adam dans le jardin. Où est ma femme? Exactement. Parce que cette soumission-là va jusqu'à la communication. Effectivement. Et si mon mari n'est pas d'accord, je dois me soumettre à ça. Parce que je suis la gloire de mon mari. Alors là, on parle, Pasteur Madeleine, du mariage chrétien, où nous comprenons les valeurs spirituelles, les valeurs chrétiennes. Oui. Et nous comprenons que la soumission n'est pas un esclavage. Non. Au contraire, c'est une force. La soumission est une force. Alors, nous allons continuer à parler de tout. Il y a de belles choses encore à parler. Dans les prochaines émissions, nous allons entrer dans Éphésiens 5. Oui. Où nous allons voir le rôle de la femme, le rôle du mari. Nous allons parler en détail de la soumission et de l'amour. Alors, Madi, avant de finir aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut se marier maintenant? Ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui est dans le mariage et qui vit certains défis actuellement? Moi, je pourrais dire que le mariage, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Alors, si tu vis dans un mariage et il y a des difficultés, je veux que tu saches, celui qui a donné la vision est derrière la vision. Il a la provision pour restaurer le mariage. Peut-être, quelque part, tu n'as pas compris, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi, mais à la lumière de la parole, on va revenir tout à l'heure, regarder dans Éphésiens, pour voir vraiment qu'est-ce qu'on pourrait faire et regarder. Et avec l'aide du Saint-Esprit, je suis sûre, un mariage sera restauré. Je suis sûre que on va comprendre que le mariage est très important. Il faut pas isoler ça. Si tu veux pas te marier, c'est correct. Mais le mariage est disponible pour toi. C'est un don de Dieu. Voilà, merci donc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc pour la prochaine émission, nous allons aller entrer en détail. Madi, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Alors que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une prochaine émission. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau. Ça veut dire que c'est une tristesse qui dure